La session parlementaire s'est terminée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale de Québec. Nous avons rencontré le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, pour en faire le point. C'était une session bien chargée du côté de la Coalition Avenir Québec et de mon côté aussi, j'ai déposé 4 projets de loi. Un projet de loi sur les juges à la Cour suprême, un sur les sénateurs du Québec, un sur la prescription en matière d'agression sexuelle pour l'abolir et un également sur la façon de sélectionner le commissaire à l'UPAC pour lui donner, dans le fond, toute l'indépendance requise pour qu'il soit sélectionné par les membres de l'Assemblée nationale et non pas par le gouvernement. Donc, du côté de l'Assemblée nationale, j'ai déposé également 4 pétitions des citoyens de la circonscription sur différents sujets et j'ai posé de nombreuses questions à la ministre de la Justice et de façon à amener des dossiers sur le plancher de la Chambre, notamment en matière de droit familial. On a demandé à plusieurs reprises à la ministre pourquoi elle ne voulait pas réformer le droit familial, pourquoi elle ne voulait pas étudier le rapport du droit de la famille proposé par Maître Alain Roy. Des questions au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales, sur la définition également du mariage. On se souvient, là, ça a fait couler beaucoup d'encre, ce dossier-là. Et donc, on a eu une présence très active à l'Assemblée nationale en commission parlementaire et particulièrement vers la fin de la session, avec le projet de loi sur le financement des partis politiques, on a réussi à arracher un amendement à la ministre Rita DeSantis de façon à ce que les sommes qui ont été collectées illégalement par un parti politique soient remboursées et que ça soit connu de tous. Donc concrètement, on a fait inscrire dans la loi l'obligation pour le directeur général des élections de divulguer cette information-là pour pas que ça se reproduise comme le Parti libéral a fait. On a vu 3 500 $ la dernière semaine de juin lors des travaux parlementaires où le Parti libéral avait refusé de rembourser une somme qui était déjà prescrite. L'argument du Parti libéral, c'est que c'était légal, mais c'est complètement illégitime parce que s'il y a de l'argent sale au Parti libéral, il faut qu'elle soit remboursée. Et que s'est-il passé dans la circonscription de Bordua? On a été très actifs sur le terrain. On a aidé beaucoup de citoyens dans leurs dossiers citoyens. Et donc, on a une présence accrue. On est toujours à l'écoute des citoyens dans le comté. Durant la période estivale, bien que ce soit la pause de la session parlementaire, le député de Bordua sera très présent dans la région. Vous savez, il y a plusieurs festivals durant la période estivale ici à Belleuil, à Saint-Denis-sur-Richelieu, notamment à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Champ-de-Bielle. Donc, de nombreux festivals. Je vais aller à la rencontre des citoyens. On est là également pour rencontrer les citoyens au bureau s'ils ont besoin de nous. Donc, je vais vraiment rencontrer les électeurs de la circonscription et être à leur écoute durant toute la période estivale. Comment M. Jolin-Barrette appréhende-t-il le retour à l'Assemblée nationale en septembre? C'est bien sûr qu'on va être d'attaque à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts des gens de la circonscription de Bordua. Et puis, ça nous laisse le temps également l'été de préparer des dossiers pour les amener à l'Assemblée nationale à Québec pour mettre de la pression sur le gouvernement et puis pour faire progresser les choses. Pour suivre le député dans sa circonscription, visitez sa page Facebook.